Chers frères et sœurs, à chaque année, à pareille heure, nous sommes réunis pour célébrer la fête des pains sans levain. Et que signifie cette fête des pains sans levain? À chaque fête, nous avons des sermons qui nous rappellent la raison pour laquelle Dieu a institué les 7 sabbats annuels ou encore le plan divin. Chers frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, quand je suis venu dans l'église il y a des années, et la première fois qu'on m'a parlé des fêtes annuelles, de la fête des pains sans levain, je ne savais même pas ce qu'on me disait. Mais la seule chose, c'est que quand j'ai posé la question, mais pourquoi observez-vous la fête des pains sans levain? Parce que à ce moment-là, on se préparait, il fallait nettoyer sa maison, il fallait nettoyer les cabinets, tout cela. Et je posais des questions. Et puis on me dit que, bon, ça, c'est un commandement de Dieu. Et Dieu nous a demandé de garder pendant 7 jours, de ne pas manger des pains levés. Et c'est un commandement. Et puisque l'Église de Dieu observe tout ce qui est écrit dans la Bible, eh bien bon, ça c'était ratifié pour moi. C'était une réponse satisfaisante. J'ai dit à moi-même, OK, puisque c'est Dieu qui nous a commandé de garder cette fête, moi, je vais répondre à l'appel de Dieu et aussi, je dois obéir à son commandement. Chers frères et sœurs, reportons-nous maintenant à Lévitique au chapitre 23 pour voir comment ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Lévitique chapitre 23. Et nous allons commencer au verset 1. Lévitique 23, verset 1. Et là, on voit toutes les fêtes de l'Éternel. De Lévitique chapitre 23, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de 5 convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Au verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Et on continue au verset 4. Ça, c'est la saison où nous sommes, la saison de la Pâque. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Nous sommes réunis ce matin en l'honneur de l'Éternel. Pas à notre gré, pas en l'honneur de qui que ce soit, pas en l'honneur d'une organisation, une dénomination, mais en l'honneur de l'Éternel. Et pendant 7 jours, nous allons manger des pains sans levain. Au verset 7, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est aujourd'hui, le premier jour de la fête des pains sans levain. Vous et moi, nous avons mis ce jour de côté. Ça, c'est la sanctification de ce jour. Voilà pourquoi que ce jour est un sabbat. Pas un sabbat hebdomadaire, mais un sabbat annuel. Au verset 8, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu.
le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Maintenant, reportons-nous à Deutéronome au chapitre 16 et nous allons lire les versets 1 à 8. C'est une répétition de Lévitique 23, mais encore avec beaucoup plus de détails. Deutéronome au chapitre 16, verset 1. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Au verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. C'est quelque chose que les Israélites devaient se souvenir pendant toute la durée de leur vie. Comment ils ont quitté l'Égypte, ils ont parti d'Égypte. Au verset 4, on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Et on continue jusqu'au verset 8. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Dieu nous donne ce commandement et il nous a dit que si quelqu'un brise ce commandement, cette personne-là devrait être retranchée de l'assemblée d'Israël. Si quelqu'un a osé même de manger des pains levés, si cette personne n'a aucun égard à la parole de Dieu, commandement de Dieu, cette personne a dit, ah bon, je vais agir à mon gré, cette personne-là devrait être retranchée. Ici, c'est la mort physique. Chers frères et sœurs, bien que les sermons traitent du même sujet, ils nous révéleront quand même, si nous écoutons sérieusement, quelque chose de nouveau. Peut-être un petit point, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas compris. Et je sais que c'est la raison pour laquelle Dieu nous commande à chaque année de nous rappeler ce commandement, de nous rappeler que nous avions laissé l'Égypte. Comme les Israélites, nous devons avoir en nous, nous devons garder en nous le souvenir de cette fête. Et nous allons voir un peu plus loin. Et ce dont nous allons apprendre, c'est pas seulement pendant les 7 jours des pains sans levain, mais pendant toute notre vie sur cette terre. Peut-être jusqu'au retour du Christ, ou peut-être jusqu'à ce que Dieu nous a dit, ah bon, nous avons terminé notre course. Rappelons-nous les 8 sentences dans le sermon de la montagne que le Christ a donné. L'une d'elles nous recommande au Matthieu 5, verset 6. Matthieu, chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés. Notre monde est un désarroi. Notre monde est un monde malade. Mais Dieu nous a appelés, Dieu nous a donné un avant-goût de sa justice, un avant-goût de ce qui va arriver très bientôt. Et c'est ainsi que Dieu nous a donné sa parole, ses commandements. Et il nous a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais quand est-ce qu'il concerne de vous, de moi? Le sabbat hebdomadaire, les fêtes annuelles nous montrent le grand plan de Dieu. Non seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Comme vous l'avez entendu dans la sermonnette, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est l'amour de Dieu, non seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Et ça, c'est ce que les fêtes annuelles nous montrent, le tableau, ce grand tableau. Reportons-nous à Jean, au chapitre 13, verset 17. Jean, chapitre 13, verset 17, nous dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Cela explique, si nous comprenons bien la signification de la fête des pains sans levain, les jours des pains sans levain, si nous comprenions pourquoi Dieu nous a demandé pendant 7 jours de nous débarrasser le levain de notre vie, nous sommes heureux. Surtout quand nous faisons tous nos efforts pour les appliquer dans notre vie. Dans Exode au chapitre 32, nous apprenons comment les Israélites se sont détournés de Dieu lorsque Moïse a prolongé sa conversation avec le Christ sur la montagne. Ils ont voulu construire un veau d'or pour adorer. Exode chapitre 32, versets 1 à 6, pour voir l'histoire des Israélites, comment ils se sont détournés de Dieu. Ils étaient tellement impatients. Exode chapitre 32, verset 1, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Verset 3, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4, et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Au verset 5, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Quel contraste! Il a confectionné un veau d'or, il a dit au peuple, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et maintenant, il dit, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Au verset 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils s'offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Maintenant, vous allez vous demander, mais
Quoi j'ai à faire avec toutes ces choses-là? Chers amis, vous et moi, nous sommes comme tous les Israélites. Chacun de nous, si nous nous examinons minutieusement, nous allons voir que nous avons dans notre vie des veaux d'or. Et c'est le moment pour nous, pendant les 7 jours des fêtes des pains sans levain, non seulement de nous débarrasser du levain physique, mais aussi de nous examiner pour savoir vraiment, avons-nous les yeux sur le vrai Dieu, le Dieu suprême de l'univers, celui qui a tout créé. Chers frères et sœurs, parfois nous parlons de Dieu. C'est facile de dire mon Dieu, mais si vous n'adorez pas le vrai Dieu, si l'Éternel n'est pas votre Dieu, ce sont des paroles de lèvres. Vous parlez avec vos lèvres. Dieu nous a dit que si nous n'appliquons pas à observer ses commandements, il ne nous connaît pas. Le Christ a dit, quand il viendra dans sa gloire, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Et le Christ leur dira à ce moment-là, je ne vous ai jamais connu, parce que vous êtes des ouvriers d'iniquité. Et chers frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu nous a demandé de prendre du temps, de nous examiner pour savoir est-ce qu'il y a du levain dans notre vie. Vous savez, c'est facile de voir un morceau de pain. C'est facile de voir un gâteau. Mais il y a aussi les petites miettes qui sont un peu partout. Et Dieu nous a demandé, nous devons prendre du temps pour chercher ces petites miettes-là et pour débarrasser de ces miettes. Sans quoi, vous et moi, nous n'aurons aucun accès dans son royaume. Dieu nous a appelés afin que nous puissions devenir ses enfants. Et pour devenir des enfants de Dieu, nous devons chercher la sainteté parce que Dieu, lui, est saint. Dieu est pur. Sans la pureté, sans la sanctification, nous n'aurons aucun part avec lui. Reportons-nous à Romains au chapitre 3, verset 23. Il faut voir que Moïse a proposé à Dieu de pardonner le peuple et, si nécessaire, de se sacrifier lui-même pour le peuple. Mais le fait est qu'aucune vie humaine ne peut payer l'amende d'un être humain. Et voilà pourquoi Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dans Romains au chapitre 3, verset 23, nous lisons, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça inclut vous, ça inclut moi. Tous ont péché. Parfois, nous avons cette tendance de penser que les gens du dehors, les gens qui ne sont pas encore appelés par Dieu, ah oui, ils sont des pécheurs. Parfois, nous sommes très durs, nous les jugeons, nous faisons des idées. Alors que ici, chers frères et sœurs, nous devons prendre conscience que nous sommes pécheurs. Il n'y a rien de bon entre nous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comparez cela à Romains au chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23, parce que si nous avons péché, nous avons notre rémunération. C'est quoi notre rémunération? Dans Romains au chapitre 6, verset 23, nous avons trouvé la réponse. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, ce que vous et moi doit faire face, c'est la mort. C'est ce que nous devons faire face. La mort, ici, c'est pas la mort physique, mais la mort éternelle. Fini.
Comme la chanson dit, Capri, c'est fini. On est fini pour toujours. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la mort éternelle, si nous persistons à vivre dans le péché, si nous persistons à transgresser la loi de Dieu, notre salaire, c'est la mort. Alors que maintenant, le don gratuit, ça, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis il y a 2 soirées, le premier jour de cette semaine, au soir. Nous sommes réunis pour manger la Pâque. Et j'espère que chacun de nous, chacun qui avait cette opportunité de manger la Pâque, s'est bien examiné. Et nous avons bien saisi l'importance de manger la Pâque. Nous avons bien médité sur le sacrifice de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie à notre place. Et c'est pas quelque chose, chers frères et sœurs, que nous pouvons seulement penser une fois par année. Chaque jour, nous devons méditer sur le sacrifice de Jésus-Christ. À chaque fois que nous avons des problèmes, à chaque fois que nous avons des doutes, à chaque fois que nous sommes découragés, à chaque fois que nous avons des idées qui nous font du mal, qui nous font peut-être peur, nous devons remercier Dieu et de nous rappeler que le Christ, notre Sauveur et Seigneur, est venu et donné sa vie pour nous. Et il nous a laissé ses empreintes, non seulement ses empreintes, mais il nous a laissé aussi un mode de vie basé sur les 10 commandements. Un mode de vie, le Christ nous a dit, si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, soyez prêts à tourner la joue gauche. Il faut pardonner. Nous apprenons à pardonner aux autres. Nous apprenons à nous aimer les uns les autres. Nous apprenons à aller jusqu'au bout afin, non pour nous plaire à nous-mêmes, mais pour plaire à Dieu, notre Père et notre Créateur. Lorsque nous souffrons, nous voulons nous approcher de Dieu. Mais dans l'abondance, nous prenons les choses comme allant de soi. Nous prenons même comme acquis l'amour de Dieu. Et je le répète, ne prenez jamais la vérité comme une routine. Ni la bonté de Dieu, ni son amour, ni ses promesses, ni son plan pour toute l'humanité. L'origine de la fête des pains sans levain se trouve dans Exode au chapitre 12. Les Israélites vivaient en captivité en Égypte. Ils étaient des esclaves et ils se sont tournés vers Dieu pour l'implorer, pour implorer son aide, sa délivrance. Mais quand tout va bien, reportons-nous à Exode au chapitre 2, versets 23 à 25. Exode au chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Au verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Au verset 25, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu entendit leurs prières et leur donna par la suite les 10 commandements
que vous trouverez dans Exode au chapitre 20 et Deutéronome chapitre 5. Notez la réaction des gens. Reportons-nous à Deutéronome au chapitre 5, versets 22 à 27. Dans Deutéronome au chapitre 5, verset 22, telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Au verset 24, lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Au verset 24, et vous dites, voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Au verset 25, et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Au verset 26, quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Verset 27, approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Notez leur promesse. Une promesse qui n'a pas été tenue. Ils ont promis à Dieu, OK, nous le ferons. Mais il faut voir avant tout l'attitude du peuple. Maintenant, nous avons peur. Nous avons peur de mourir. Alors, toi, Moïse, toi seul, tu peux aller vers Dieu, tu peux écouter Dieu, et puis tu viendras, tu nous diras ce qu'il faut faire, et nous le ferons. Mais ça n'a pas été le cas. Ils ont voulu suivre la voie des autres nations. À plusieurs reprises, Dieu leur a rappelé ses promesses et les a mis en garde contre leur oubli. Reportons-nous à Deutéronome au chapitre 8. Nous allons lire les versets 1 à 5. Dans Deutéronome au chapitre 8, verset 1, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, afin que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Vous savez, voyez ici, il y a des conditions. Les conditions, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements. Vous n'allez pas choisir ce que vous aimez, les commandements que vous aimez, et vous allez négliger les commandements que vous n'aimez pas. Non. Condition sine qua non. Il faut mettre en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré à donner à vos pères. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Le verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim
Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et vous vous rappelez, ce verset-là, le Christ a utilisé dans Matthieu chapitre 4, au verset 4, et dans Luc chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, on voit que ces écritures-là ne s'appliquent pas seulement aux Israélites. Parfois, il y a des gens qui pensent que, bon, ces écritures s'appliquent juste seulement aux Israélites, aux Hébreux. Non, ça s'applique à nous aussi, à tous ceux qui sont appelés par Dieu, à tous ceux qui sont membres de son Église. Au verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te chassit comme un homme chassit son enfant. Nous devons prendre du temps pour réfléchir. Parfois, quand on lit ces versets, ces écritures, comme je viens de vous le dire, on dit, maintenant les Israélites, ce peuple-là, si j'étais là, si j'étais présent, j'aurais fait mieux qu'eux. Pensez-vous vraiment que vous seriez meilleur qu'eux? Nous avons les mêmes opportunités. Nous sommes dans le même bateau, comme on dit. Et nous devons prendre conscience de ces choses. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour célébrer la fête des pains sans levain. Voilà pourquoi pendant 7 jours, nous devons nous débarrasser du levain dans notre vie. Continuons au verset 10 du même chapitre. Au verset 10, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Au verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Quel avertissement! Et pourtant, les Israélites oublièrent Dieu. Ils oublièrent Dieu ainsi que ses paroles et ses avertissements. C'est ici la triste histoire du peuple d'Israël. Et pourquoi, parfois, on pose la question, pourquoi donc ce monde aujourd'hui continue à souffrir? Non pas seulement dans certains pays africains, non pas seulement dans certains pays de l'Amérique centrale, mais partout. Parfois, on pense que quand on voit la pauvreté, la misère de certains peuples, et on pense, bon, ces gens-là sont des gens pauvres. Mais il y a tellement beaucoup de gens malheureux, mais les pays nantis, les pays civilisés, les pays, on dirait, avancés, qui ont beaucoup la technologie, qui ont beaucoup, comme les États-Unis d'Amérique. Mais les gens sont malheureux. Il y a des gens qui sont misérables. C'est même triste de lire les journaux. C'est triste. Parfois, on demande, où est Dieu?
Les gens demandent, les gens disent, mais pourquoi Dieu n'intervient pas dans les affaires du monde? Chers frères et sœurs, vous et moi, nous savons pourquoi. Parce que Dieu a un temps marqué. Dieu va intervenir dans les affaires du monde. Dieu va changer la course des choses. Voilà pourquoi vous et moi, nous n'avons qu'une chose à faire. Nous devons nous préparer afin de pouvoir régner avec notre frère aîné, afin de pouvoir changer la course des choses, afin de pouvoir rééduquer le monde. Voici encore d'autres recommandations que Dieu a faites au peuple d'Israël et qui sont toujours valables de nos jours. Dans Deutéronome au chapitre 9, verset 4, lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant moi. Vous voyez, nous avons cette tendance de nous justifier, de penser que nous sommes meilleurs que les autres. Nous pensons que c'est parce que nous avons quelque chose de meilleur en nous que Dieu nous a appelés. Non. Nous n'avons rien en nous. C'est par sa grâce, c'est par sa volonté, c'est par sa bonté qu'il nous a appelés. Et nous ne sommes pas meilleurs que les gens du dehors, les gens du monde. Au verset 5, non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou roide. Verset 7. Souviens-toi, n'oublie pas que tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Nous devons reconnaître, chers frères et sœurs, que nous sommes des rebelles. Quand il s'agit de Dieu, nous avons tous rebellé contre lui. Nous avons tous péché contre lui. À y bien réfléchir, nous aussi aujourd'hui, en tant que peuple, c'est-à-dire les Israélites spirituels, nous nous sommes construits un veau d'or. Or, le soir de la Pâque, ainsi que lors des 7 jours de la fête des pains sans levain, nous détruisons ce veau d'or. Nous entreprenons un nettoyage complet de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actes et de notre mauvaise attitude. En nous abstenant de manger du pain levé, le levain qui symbolise la fierté, l'orgueil, la vanité, nous adoptons un chemin nouveau, un chemin qui nous guide vers la vie éternelle, un chemin construit par les commandements divins. Vous savez, lors de votre baptême, vous avez résolu de rejeter votre philosophie de vivre. Vous avez reconnu que vous êtes pécheur. Vous avez fait un engagement à Dieu. Vous avez pris un engagement à Dieu et vous avez dit à Dieu, OK, Dieu, dès maintenant, je vais obéir à votre loi. Je vais obéir à vos commandements. Je vais marcher sur le sentier que vous avez dressé devant moi. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons mettre ce genre de levain hors de notre vie. Voilà pourquoi nous mangeons pendant 7 jours des pains sans levain.
Bien entendu, les Israélites à l'époque n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu se manifestait quand même à eux. Il leur démontrait quand même le chemin à suivre, la direction à prendre. Reportons-nous à Exode au chapitre 13. Exode chapitre 13, nous allons lire les versets 21 et 22. Dans Exode chapitre 13, verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Au verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Autrement dit, ils pouvaient voir la puissance du Saint-Esprit. Pour nous autres, aujourd'hui, qui avons été baptisés, nous avons cette puissance en nous-mêmes. Et nous devons travailler avec cette puissance. Nous devons utiliser cette puissance. Nous devons développer en nous les fruits du Saint-Esprit de Dieu. Dans Galates chapitre 5, nous connaissons très bien les fruits de l'Esprit Saint de Dieu. La joie. Êtes-vous joyeux? La foi. Avez-vous assez de foi en Dieu? Quand vous avez des difficultés, quand vous avez des tribulations, des persécutions, des épreuves, avez-vous assez de foi pour surmonter vos problèmes? Avez-vous assez de paix dans votre vie? Il y a des gens, même dans l'Église, qui ne savent pas comment acquérir la paix. L'apôtre Paul nous dit, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Recherchons la paix avec tout le monde. Quand nous avons la paix d'esprit, chers frères et sœurs, nous n'avons pas à nous soucier des choses de ce monde. Vous voyez, et comme nous l'avions lu, les Israélites ont trébuché parce qu'ils regardaient les autres nations. Et nous avons cette tendance en nous. Dieu nous a appelés dans son Église, nous sommes des membres de l'Église, mais nous avons cette tendance de regarder les gens du dehors. Comment, maintenant ça c'est en vogue, c'est à la mode, et on veut imiter les gens du dehors, on veut vivre comme eux. Il y a des gens qui font tout pour s'égaler avec les autres. Et s'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de rivalité, beaucoup de jalousie, d'envie, Dieu nous a dit de nous débarrasser de ces choses-là. Ce sont des levains que nous devons prendre conscience et nous devons nous débarrasser de ces choses. Vous voyez, chers frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés dans son Église pour que nous puissions faire partie d'un club. L'Église de Dieu n'est pas un club, mais c'est une Église, c'est un corps vivant, le corps spirituel du Christ lui-même. Dieu est présent dans son Église par son Esprit Saint. Vous et moi, nous sommes les membres de l'Église. Et Dieu nous a donné à chacun de nous une portion de lui-même, son Esprit Saint. Et nous devons faire valoir cet Esprit Saint en nous. Nous devons travailler acharnement. Reportons-nous à 2 Timothée au chapitre 1, verset 7. Dans 2 Timothée au chapitre 1, verset 7, je lis, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » L'Esprit de Dieu en nous permet de surmonter nos faiblesses. L'Esprit de Dieu en nous donne de la force pour arriver jusqu'au bout, pour persévérer, malgré les difficultés, malgré les épreuves.
Nous ne sommes pas timides. Nous ne devrions pas être des timides dans l'Église de Dieu, mais des gens solides, des gens forts, remplis de sagesse, remplis d'amour. Ce qui a été regrettable, c'est que, comme j'ai dit au commencement du sermon, nous prenons les choses comme allant de soi, y compris la Bible, y compris les fêtes de l'Éternel, y compris les bénédictions et promesses divines. Notre religion devient une routine. Nous prions par routine. Nous allons à l'église par routine. Notre cœur n'est pas toujours dans nos actes. Et ce n'est pas là, je le répète, la signification de la fête des pains sans levain. Nous sommes reconnaissants pour ces 7 jours parce que nous avons maintenant un temps, un moment pour remplir, pour recharger notre batterie, pour aller vers Dieu, pour dire à Dieu, maintenant Dieu, je veux utiliser ton Esprit Saint. Je veux marcher avec toi. Je veux faire ta volonté. Je veux garder tes commandements. Même si les Israélites n'ont pas pu tenir le coup, mais moi, en tant qu'Israélite spirituel, je veux aller jusqu'au bout. Chers frères et sœurs, nous devons non seulement nous débarrasser du péché, mais également de cette tendance à devenir léthargique et même de douter. Parfois, c'est vraiment triste quand on voit les gens de l'Église qui sont moitié assoupis. Ils sont comme cela. Parfois, il y a des gens dans l'Église qui ne veulent même pas s'entretenir avec des sujets spirituels. Si on aborde un sujet spirituel, ah bon, j'ai déjà écouté un sermon, j'ai déjà écouté une sermonnette. Bon, parfois je me questionne, est-ce que tout le monde étudie leur Bible comme cela devrait être? Passez-vous du temps à étudier la Bible. Demandez-vous à Dieu d'épanouir vos pensées spirituelles, à savoir de mieux en mieux de la Bible. Prenez-vous du temps à jeûner au moins une fois par mois. Prenez-vous du temps le matin quand vous vous levez du lit. Allez-vous vers Dieu pour lui demander, Dieu, merci de m'avoir donné la vie, de m'avoir donné la santé, le souffle de vie. Dieu, je ne sais pas ce qui va arriver au cours de la journée, mais aide-moi à rester proche de toi. Donne-moi la sagesse pour aimer mon prochain comme moi-même. Chers frères et sœurs, ce sont des prières que nous devons être conscients. Nous devons prier Dieu chaque matin pour lui demander de nous guider, non seulement de nous épargner du mal, mais aussi de nous munir de sa force, de sa sagesse, de son Esprit Saint, de son amour. Il y a des gens qui ont encore des doutes. Il y a des gens qui pensent, ah bon, maintenant, j'ai appris cela, mais je ne sais pas encore. Peut-être oui, peut-être non. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont des doutes à propos du lieu de refuge. Il y a des gens qui ont des doutes à propos du royaume de Dieu. Ils pensent que, ah bon, oui, peut-être cela arrivera un jour, mais je ne sais pas encore. Quand on parle de la grande détresse, la grande tribulation, bon, peut-être. Et quand on voit les choses, peut-être il faut bien regarder les choses. Ça arrivera, bon. Ils ont toujours des petites bêtes, ils ont toujours des petits arguments. Alors que la parole de Dieu, Dieu nous dit que sa parole est vivante et efficace. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas avoir des doutes en ce qui concerne Dieu. Nous devons avoir le cœur ouvert et de croire en sa parole, de croire en ses promesses. Reportons-nous à Jean, au chapitre 20,
Jean chapitre 20, nous allons les versets 24 à 29 pour voir l'exemple de Thomas, l'apôtre Thomas, qui avait des doutes. Dans Jean chapitre 20, verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Au verset 25, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Au verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Au verset 27, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Au verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de promesses dans sa parole. Mais une chose que Dieu nous dit, que le juste vivra par la foi. Et si vous avez besoin d'une bonne définition de la foi, reportez-vous à Hébreux 11. Comment les hommes certains ont vécu, mais à cause de leur foi, ils sont tous surmontés. Et Dieu nous a demandé de nous devons l'adorer par la foi. Et là encore, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire de bonnes provisions. Les sermons que nous écoutons, les sermonnettes, sont des provisions. Lorsque nous étudions la Bible, nous faisons provision. Parce que sans quoi, nous allons avoir des doutes. Lorsque vous examinez votre vie, vous constaterez que chaque jour, Dieu fait des miracles. Non pas nécessairement dans la vie des autres, mais dans votre propre vie. Ouvrez donc vos yeux pour voir. Soyez reconnaissants pour tout ce que vous avez. Parfois, nous avons cette tendance de regarder le verre moitié vide. Et alors que nous devons être reconnaissants pour tout. Nous devons être reconnaissants vers Dieu pour notre vie, pour notre santé, notre appel dans l'Église. Tout ce dont nous avons reçu de lui, ses promesses. Et c'est là précisément où les Israélites ont gravement péché. Non seulement ils ont détourné leurs yeux de l'Éternel Dieu, mais encore ils n'ont pas été reconnaissants. Ils ont envié les autres nations. Ils ont voulu être comme les autres nations, comme elles. Et pourtant, rappelez-vous que lors de leur esclavage en Égypte, ils criaient à Dieu pour qu'il les sauve. Lorsqu'ils étaient en esclavage, ils souffraient. Ils gémissaient. Ils priaient à Dieu. Ils imploraient Dieu. Ah, où es-tu, Dieu? Et Dieu a fait des miracles fantastiques. Dieu a fait des miracles parmi eux. Et en dépit de tout, ils n'ont pas pu tenir le coup. Reportons-nous à Exode chapitre 11. Lisons les versets 4 à 7. Dans Exode au chapitre 11, Exode chapitre 11, verset 4, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Au verset 5, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante
qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Au verset 6, il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Au verset 7, mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne rémunérera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Prenons une petite pause ici. Avez-vous jamais pensé comment Dieu vous a appelé dans son Église et maintenant vous faites partie d'une race sacerdotale, d'une race royale? Savez-vous que vous êtes des enfants engendrés de Dieu? Si on vous a demandé quelle est la différence, y a-t-il une différence entre vous et maintenant les gens du dehors? Y a-t-il une différence? Oui, il y a une différence. La différence, c'est que Dieu vous a choisi lui-même afin que vous soyez ses enfants engendrés. Ça, c'est la différence. Et maintenant, il faut voir qu'il y avait une différence entre le peuple d'Israël, les Israélites, et le peuple égyptien. Parce que ici, vous voyez comment Dieu a frappé les Égyptiens des fléaux, mais il a protégé les Israélites. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Nous aussi, nous nous sommes sortis de l'Égypte caractérisée par le péché. Nous aussi, nous avons la promesse d'entrer dans le royaume de Dieu, un pays nouveau. Les Israélites ont échoué. Quelle garantie avons-nous que nous allons réussir? Avez-vous de la garantie que vous allez réussir? Avez-vous pris la décision de marcher avec Dieu jusqu'à la fin, de persévérer jusqu'à la fin? Le Christ a dit que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Dieu, de sa parole, de sa prophétie, nous a dit que le monde va connaître des moments difficiles. À un moment, les hommes vont chercher la mort. Mais ceux qui sont fidèles à lui seront protégés. Dieu a une place réservée pour son peuple, une place de sécurité, le lieu de refuge. Dieu nous a dit qu'il prendra soin de nous et ne nous délaissera jamais et ne nous abandonnera jamais. Avez-vous cette certitude que Dieu sera avec vous pour le reste de votre vie? Reportons-nous à Marc, au chapitre 13. Lisons les versets 33 à 37. Les recommandations de notre grand frère aîné Jésus-Christ, qui nous dit dans Marc, chapitre 13, verset 33, prenez garde, veuillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Vous et moi, nous ne savons pas quand ce jour viendra. Mais notre responsabilité, c'est d'étudier la parole de Dieu, d'écouter attentivement les paroles qu'il a mises en place à travers ses ministres. Prier. Nous devons toujours avoir une communication ouverte avec notre Père et notre frère aîné Jésus-Christ. Au verset 34, Marc chapitre 13, verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage,
laisse sa maison, remet l'autorité à sa serviteur, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Verset 35. Veuillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Au verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veuillez. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous aide ces jours de fête de pain sans levain, cette période de Pâques, de veiller, d'apprendre de Dieu, d'approfondir notre connaissance en matière spirituelle, de nous rapprocher de Dieu et d'avoir la certitude qu'il a commencé ce grand travail et il continuera à finir ce grand travail en nous. Rappelez-vous que Dieu nous aime tous et qu'il veut que nous puissions entrer dans son royaume. Il fera toujours sa part, mais nous devons nous aussi faire la nôtre. Les Israélites ont pris le chemin de la désobéissance et ils n'ont pas pu entrer dans le pays promis. Il n'y a aucune raison que nous puissions pas aller jusqu'au bout pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être des enfants spirituels que Dieu veut former en nous. Tout dépend de notre attitude. Vous vous rappelez lorsque les disciples du Christ se murmurent entre eux qui est le plus grand? Le Christ a pris un petit enfant, il l'a placé sur son genou. Il a dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Nous devons avoir cette attitude, l'attitude d'un petit enfant. Nous devons être soumis à notre Père céleste. Nous devons être obéissants à sa parole. Nous devons avoir en nous un esprit humble, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans la Bible, dans Proverbes, Salomon nous a dit que l'humilité précède la gloire, alors que l'orgueil précède la ruine. Nous devons nous débarrasser de tout orgueil, de toute fierté. Nous devons faire notre part. Nous devons nous débarrasser pendant ces 7 jours, de débarrasser le levain de notre vie, le levain spirituel, le levain de malice, le levain de haine, le levain de convoitise, de jalousie, la médisance, la calomnie, toutes sortes. Nous devons déjà travailler comme les enfants de notre Père. Le Christ a dit, soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Nous devons tendre vers la perfection. Nous devons marcher vers la perfection, rechercher la perfection. Voilà pourquoi, chers amis, voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de tout sentiment d'orgueil. Bref, la vanité qui est en nous. C'est ce que représente le levain. Le levain représente l'orgueil, la vanité, la méchanceté. Nous devons nous pardonner réciproquement. Nous devons nous aimer comme Dieu nous a aimés.